Donc c'est des répliques que je voulais avoir depuis longtemps, c'est entre parenthèses des répliques de rêve on va dire. Même si j'en ai encore beaucoup à acheter des répliques de rêve, j'ai par exemple ARX 160 en version Elite, je vous mettrai des photos. Il y a aussi Masada McPool que j'aimerais bien avoir. Et sinon un autre truc que j'aimerais bien me payer, il y a deux autres trucs encore, c'est Secutor Rapax. Et la dernière c'est Chris Vector, si je pouvais l'avoir en GBB ce serait juste incroyable. Et salut à toutes et à tous les mordus de billes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit opening. Une réplique que je rêvais d'avoir, donc on va s'enlever directement l'emballage pour voir ce qu'il y a derrière. Allez c'est parti. Là voilà, enfin, réplique de mes rêves, ça fait longtemps que j'en voulais une. Alors j'ai pas filmé le déballage du plastique qu'il y avait au-dessus, tout simplement parce qu'il y avait mes informations, adresse, tout ça. Donc on va se regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On essaiera pas pour cette partie, je veux juste vous montrer tout ce qui a été fait sur la réplique entre parenthèses. C'est une réplique qui nous vient de chez Aerograph Airsoft Custom, donc elle a une peinture Cerakote spéciale. Je voulais pas quelque chose que tout le monde a tan noir comme d'habitude, donc ça va changer un tout petit peu. Donc on va regarder déjà la boîte à l'extérieur. Donc on a le Kraken, le Crytac avec les tentacules. Pour la boîte pendant le transport elle a pris 2-3 jetons. Sur le côté on a Crytac Chris Vector, SMG GBB, donc celle-là c'est un GBBR. De ce côté-ci on a les informations, attention, warning. On a encore un Crytac avec le logo sur le côté gauche. Et ce sera tout pour ce qui est de la boîte, on va s'ouvrir et voir le contenu à l'intérieur. Hop là, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le petit livret qui se situe juste au-dessus. Donc je vais ouvrir la pochette pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord on a le manuel qu'on verra dans la review bien sûr. Le manuel, un petit autocollant Crytac, message de prévention comme d'habitude. Donc on a un éclaté de la réplique. Mais ça on verra du coup dans la review. Et du coup on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va enlever la petite protection. Donc ça va, tout a bien été protégé, ça je l'enlève. Parce qu'à mon avis il y a mon adresse dessus. Ouais, il y a mon adresse dessus. Hop, c'est la facture. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a le petit patch aérographe. À force de commander, je vais en avoir 50 chez moi. On a celui-là qui est un patch édition limitée pour toutes les personnes qui font une peinture Cerakote chez eux. Et pour terminer, on a deux petits autocollants, deux petits stickers. Alors, ils sont vraiment petits, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Voilà. On va voir la réplique à la fin. On va commencer par les chargeurs. Alors moi j'ai une réplique plus son chargeur d'origine et en supplément j'ai commandé un pack de 3 chargeurs. Le pack de 3 chargeurs est à 140 €, si je me trompe pas, je vous mettrai tout dans la description comme d'habitude. Donc on va s'ouvrir le pack de 3 chargeurs. Et voilà donc nos 3 chargeurs. Alors je fais du mieux que je peux pour la lumière, hein. Dans le futur j'aurai sûrement des spots pour mieux éclairer la zone la zone où est-ce que je filme en fait. Donc on est sur un brun bronze. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais essayer d'allumer pour je sais pas si on verra, on voit un peu mieux. Ouais, la lumière est pas ouf. Donc on est sur un Cerakote brun. Donc c'est assez râpeux le Cerakote. Alors vous de me dire dans les commentaires, ou si les personnes de Aerograph regardent la vidéo, est-ce que c'est censé être lisse comme une peinture ou est-ce que c'est censé être comme ça, assez râpeux? Je trouve que c'est vachement râpeux et on verra sur la réplique si c'est pareil, mais ouais c'est granuleux un peu. On a bien sûr le quatrième, donc celui qui est d'origine avec. Alors je les trouve vachement légers les chargeurs. Un autre point positif, on va commencer. Là les points positifs c'est que hop, pour recharger c'est super facile. On peut y aller avec le pouce. Alors je sais que la plupart des chargeurs GBB c'est une galère à charger. Je pense aux chargeurs de PA où pour tirer avec le pouce ça fait mal, c'est compliqué. Là ça va tout seul, donc à recharger ça va aller super bien, ça c'est un super bon point je trouve. Et on va terminer avec la réplique. Alors j'ai encore là un rail, alors je l'ai pas du côté là, ça me paraît bizarre. J'ai un rail supplémentaire, donc côté gauche ou côté droit je sais pas du tout. Et je sais pas si on voit, il vient de là.
Et là j'ai un trou mais il n'y a rien dedans, donc je sais pas du tout ce que ça peut être. On a une tige de nettoyage et débourrage. Et c'est tout ce qu'il y a dans le colis. On va se regarder tout de suite la réplique. Donc la voici, la voilà, Crytek GBBR édition Brand. Donc je sais plus c'est quoi exactement le coloris, hein. Je le mettrai aussi dans la description ou je le mettrai à l'écran comme d'habitude. Alors qu'est-ce qui a été réalisé sur cette réplique? Alors il y a eu juste la peinture Cerakote, donc j'ai eu toute cette partie qui a été faite. Donc en brun, je sais pas si on verra bien, j'essaierai de vous prendre des photos pour qu'on voit mieux à la lumière. On a le sélecteur de tir et on a le safe semi qui ont été aussi faits au Cerakote brun. Donc voilà à peu près à quoi ressemble la réplique. Je la trouve plus jolie qu'une Tann. Après à vous de me dire si vous la préférez à une autre dans les commentaires. Je voulais pas quelque chose que tout le monde a. Donc je suis assez satisfait de l'aspect que ça a. Ça a vraiment une belle gueule. On va mettre un chargeur pour voir ce que ça donne. Et voilà à quoi ça ressemble. Avec un chargeur du coup. Donc ça a vraiment une bête d'allure. La couleur est vraiment sympa. Alors il y a des parties lisses, des parties là c'est lisse. Là c'est tout granuleux. Alors je sais pas trop après. Je sais pas si c'est bien, mal fait. Je connais pas du tout le Cerakote. Ouais, là c'est lisse. Puis dès que j'arrive de tout ce côté là c'est tout granuleux. On va se mettre un peu de gaz dans un chargeur et on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, let's go. On va faire des tests de tir à vide un peu. On a mis un peu de gaz, on a le levier d'armement qui est juste là. Je peux pas l'enclencher si je suis en safe. Bon, vous allez voir que ça bloque. Donc je vais me mettre. Et voilà. Petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est que je sais pas si on verra bien en vidéo, mais je pense mettre une mousse ou quelque chose derrière là, à ce niveau là. Parce que la peinture commence déjà, on voit là. La peinture est déjà marquée. Je pense que je mettrai une mousse pour éviter de l'abîmer. Donc on a armé la réplique. Hop, ball catch, semi. Je viens d'épauler avec. Alors j'ai du gaz 116 PSI. Alors le recul est très faible, je trouve. Il est vraiment pas violent. Il est tout léger, je trouve. On va se faire un petit burst de 2. Full. J'ai plus de gaz. On va remettre un peu de gaz pour faire le full. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, hein. On verra test de tir, chronie, tout ça. J'essaierai avec plusieurs gaz dans la review bien sûr. Alors quand est-ce qu'elle arrivera je sais pas, hein, parce que j'ai d'autres vidéos à vous montrer juste derrière. Alors j'ai deux points qui me paraissent moyens on va dire. Le levier d'armement il m'a l'air d'être vachement fragile. Alors il est en plastique ou en nylon pardon fibré, je sais pas trop. Ouais, ça me fait un peu peur. Alors, si la pièce existe en métal, en alu ou quelque chose comme ça, je pense que je la changerai. Et deuxième point, c'est que les chargeurs se mettent nickel par contre. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais il y a un jour énorme. Alors c'est pas si grave que ça, hein. En partie je pense pas que ça me dérangera. Je jouerai sûrement avec samedi soir prochain, je serai en live sur YouTube, donc n'hésitez pas. Partie spéciale Halloween à Atome. Je prendrai cette réplique, ça me permettra de la tester. Alors vous attendez pas un live exceptionnel avec du gameplay, hein. Ce sera beaucoup du roleplay dans le noir. Même moi je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra bien. Donc on se retrouvera du coup pour la review de cette Kriss Vector Crytek de chez Crytek, édition Brown Cerakote. Plus tard pour la review. C'était Guillaume de VSG Airsoft. N'hésitez pas à vous abonner, partager comme d'hab les gars. Et me dire ce que vous pensez de la couleur de la réplique. Allez, salut les mordus de billes.